Pendant les 7 ans où on était licencié, on était victime de licenciement abusif, nos salaires venaient et étaient indûment perçus par certaines autorités. Mais si vous voulez, je peux donner leur nom tout de suite. J'ai porté plainte contre lui pour dommages et intérêts, 2000 milliards pour qu'on me les donne, pour que je puisse avancer, pour faire le projet Togo Chéri lors de l'humanité, pour libérer ce pays. L'un de mes oncles était mort comme ça tout récemment. Lui faisait au moins, il a fait un compte bloqué 2 millions par mois pendant 20 ans. Revenu au pays, ils ont refusé de lui donner l'argent. Et l'État lui devait 5 milliards. L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui est celle d'un homme courageux, d'un enseignant togolais qui a servi loyalement son pays, avant d'être abandonné par le système. Invité de Mokhtar Ali, M. Yador Gerson Dieudonné raconte son parcours bouleversant. Enseignant à la direction de l'enseignement supérieur technique, d'Est, il a travaillé sous le feu président Gnassingbé Eyadema, puis sous Faure Gnassingbé. En l'an 2000, tout s'effondre. Il est licencié, sans véritable motif. Pour survivre, il devient conducteur de taxi-moto, Zemidjan, pendant 7 longues années. Mais son combat ne s'arrête pas là. Depuis 12 ans, il réclame à l'État togolais plus de 2000 milliards de francs CFA, une somme qu'il estime lui être due après des années de service. Malgré les promesses d'enquête et les démarches administratives, rien n'a abouti. Dans le cadre de ces démarches, M. Yador Gerson est même allé jusqu'à porter plainte contre le ministre Gilbert Bawara pour obtenir réparation. Aujourd'hui, il brise le silence et partage son témoignage, celui d'un homme déterminé à faire entendre la vérité et à défendre sa dignité. Voici son histoire, dans un entretien exclusif avec Mokhtar Ali. Et c'est de cette route-là qu'il s'agit. Moi, personnellement, je trouve que c'est une injustice notoire faite à votre personne. Alors, bien avant qu'on en aborde ce sujet, dites-nous, avant tout, la fonction que vous exercez actuellement. Merci beaucoup, Son Excellence, pour m'avoir donné cette opportunité. Je m'appelle Yador Gerson Dieudonné. Monsieur Yador, appelez-moi tout simplement Mokhtar Ali, ou bien appelez-moi frère, grand frère, ça va. Son Excellence, non, faites-moi. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Ah oui, ça c'est vrai. Hein, et vous méritez mieux que certains. Non, je suis un serviteur du peuple. Et là où on piétine les gens, là vous me trouvez là pour effectivement me ranger du côté de ceux qu'on triche. Voilà. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de vous recevoir dans ce live. Donc, loin des éloges, loin d'être appelé Excellence, je suis un modeste serviteur du peuple. Et c'est ce que je fais depuis des années. Voilà. Merci beaucoup. Merci que Dieu vous bénisse. Pour cet honneur. Merci. Donc, allez-y. Oui, je m'appelle Yador Gerson Dieudonné, je suis enseignant. Actuellement en poste à la DST, la direction de l'enseignement supérieur technique. Tout à fait. Mise à la disposition de l'enseignement de l'inspection de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Lomé Golf Agoy, commune Agoy. Wow. En 2000, vous aviez été licencié et vous étiez obligé d'être un conducteur de taxi-moto Zemidjan. Pendant 7 ans. Ceci pendant 7 ans. Oui. Et ceci avant la confiscation de vos sous. Donc licencié. Oui, on a été victime d'un licenciement abusif à l'an 2000, tel que vous êtes en train de le dire effectivement. Suite à certaines affabulations du groupe Monapat, à feu général Gnassingbé Eyadema, qu'on faisait grève jusqu'à sa démission. Ce qui a été retrouvé plus tard par la CVJR conduite par Persona, Monseigneur Bariga, lesquelles recommandations étaient données à l'Ashkroun de nous dédommager après qu'on a été rappelé à l'activité en 2006. Pendant tout ce temps, j'avais
suscité un projet que moi-même j'ai dénommé Togo Chéri l'ordre de l'humanité. Projet Togo Chéri l'ordre de l'humanité. Et j'avais fait des propositions, même à tous les bureaux du Cap-Côte. Oui. Et on avait même reçu certains financements pour mener à bien ce projet. Mais les Togolais étant Togolais, certains Togolais, disons, étant Togolais, oui, merci beaucoup. C'est cela, non? Oui, c'est ça. Togo Chéri, l'ordre de l'humanité. C'est votre... L'ordre de l'humanité. Voilà. Projet Chéri, l'ordre de l'humanité. Tout à fait. Une sorte de sacre national. Aucun Togolais ne serait laissé sur les carreaux. Nous allions commencer avec les enseignants, puisque à l'époque des faits, il y avait des grognes sociales dans l'éducation et dans le secteur de la santé. Les syndicats étaient montés au créneau et je leur ai fait la proposition de ce projet pour que nous puissions nous auto-employer. Oui. Parce que j'avais des activités, des affaires. Et ma femme était la responsable de la cantine CASEF. Et nous recevons des gens de par le monde, 5 000, 10 000, 20 000 participants de par le monde à qui nous offrons nos services de prestation. Oui. Et j'avais demandé à ma femme de faire manger tout Togolais qui serait dans la cantine CASEF ou bien à la cantine CASEF à moitié prix. Le plat de 5 000 par exemple, de le faire à tout fonctionnaire, à tout Togolais qui arrive à la cantine CASEF pour manger. Wow. À 2 000 ou à 3 000, 2 500. Et ceci fut fait. Et ce qui fait que j'ai fait mes preuves. Et Narou, Madame Narou, de la CSTT, était la responsable ou bien était la patronne de ma femme. Donc elle a été mise au courant de mes démarches. En cette année-là, c'était en 2000, je dirais en 2004, nous avions gagné à la loterie Visa pour aller aux États-Unis. Mais il m'a été rapporté que son Excellence, le président Gnassingbé Yadema, avait demandé à ce qu'on ne nous donne pas de visa. C'était l'année où il y avait eu des remue-ménages et des gens ont fait des sit-ins à l'ambassade des États-Unis, au nouvel emplacement au niveau de GTA, et il y avait eu des gaz lacrymogènes. Vous parlez de Gnassingbé Yadema, le père de Fort Gnassingbé. Je parle de général Gnassingbé Yadema, s'il vous plaît. Voilà. Bien avant cela, en 2000, la sœur directrice de l'ITC Assomption, quand j'étais professeur au lycée technique Socoré, j'étais à cheval, à l'ITC Assomption et au lycée technique. De Socoré. Et la sœur de Socoré, bien sûr, la sœur Anne-Christophe Wright m'avait amené chez le général Gnassingbé Yadema que je n'ai pas fait grève. Mais par solidarité, je rejoignais le groupe après avoir dispensé ou bien après avoir fait ou bien honoré mes engagements. Et il me donnait un rendez-vous, puisque j'étais parti sous plusieurs casquettes. Il me donnait un rendez-vous sur le 13 février 2005, quand malheureusement il mourut en, bon, je dirais une semaine. Voilà, il est mort avant le rendez-vous. Avant le rendez-vous, une semaine avant le rendez-vous. Oui. Donc, c'était le statu quo. En ce moment, on nous avait licenciés. Donc, j'étais dans l'obligation de descendre à Lomé pour conduire 10 Media parce que je n'avais pas d'emploi avec les Kotoriri Bras, enseigner dans les privés, tout ça, là, ça n'allait pas. J'avais des charges familiales et j'ai voulu me consacrer à mes affaires. Tout à fait. À l'époque, tel que je suis en train de le dire, on avait eu des financements venant de certains dirigeants africains pour soutenir le projet. Parce que c'est un projet panafricain pour créer les États-Unis d'Afrique. Je pèse très bien mes mots. Les États-Unis d'Afrique. Donc j'avais mes relations personnelles et familiales avec certains présidents ou bien certains dirigeants africains. Je peux dire par affiliation mon oncle Jerry John Rawlings, l'ancien président ghanéen, paix à son âme. Je suis d'une famille royale du côté maternel et ça fait que j'ai lancé le projet et j'ai
vu certains responsables qui ont accepté m'accompagner. Donc, avec la cantine CASEF, j'avançais. J'ai sillonné toute l'étendue du territoire togolais où j'ai rencontré des producteurs. Agriculture bio multidimensionnelle intégrée à l'énergie renouvelable et à l'intelligence artificielle pour investir dans le sport, la santé, l'environnement, etc., etc. Oui. Faire la gratuité de l'école. Avec la cantine, créer une cantine mobile. Construire des infrastructures éducationnelles sur toute l'étendue du territoire togolais, sans exception. Et quand soudain, en 2013, si je peux avancer. Oui, mais votre histoire, vraiment, elle est intéressante, mais franchement, non, ça pince le cœur. Parce que nous voyons aisément là où vous voulez en venir. L'injustice criarde au Togo. Alors, je vais tout de suite vous demander. En 2013, vous avez vu vos sous bloqués à Aura Bank. À combien s'élève cette somme et qui l'a bloqué? Merci beaucoup. Je dis bien que c'est 202 milliards avec 2 milliards pour ma petite famille parce que j'avais un enfant handicapé, un enfant vulnérable. Vous l'avez encore? En situation d'handicap avancé, mais que je devais traiter. Oui. Et l'argent étant tombé sur mon compte, le compte a été bloqué et l'argent a disparu. Disparu comment? Dans un banque, l'argent peut disparaître comme ça? L'argent doit être là. J'ai fait toutes les démarches diplomatiques depuis 2013 jusqu'à ce jour. À chaque fin du mois, j'adresse des correspondances à la banque. D'abord, c'était au temps de la BTD qui a été rachetée par l'Aura Bank. Oui. Au temps de la BTD, toutes les correspondances que j'envoyais, j'adressais à la banque étaient ignorées. C'est l'Aura Bank qui a eu au moins l'amabilité de m'accorder un peu de crédit et j'ai eu leur feedback. Et je continue à chaque fin du mois par leur envoyer des correspondances, d'abord pour exiger à ce qu'on me donne un relevé de compte couvrant période décembre ou bien janvier décembre 2012 ou janvier 2013 à juin 2013 au moins, pour que je vois la traçabilité de cette disparition-là. Mais depuis ce temps jusqu'à ce jour, rien ne m'a été fait. La banque ne fait que me tourner. Monsieur Yador, en attendant d'en arriver là, sur les explications concernant cette somme faramineuse bloquée, mes abonnés, ceux qui nous suivent, posent la question de savoir est-ce que en 2013, il y avait l'intelligence artificielle dont vous avez parlé. Vous avez dit en 2013 l'intelligence artificielle. Oui, excusez-moi. Nous, on a anticipé avec une lecture géopolitique du monde entier. Nous savions déjà qu'il y aura une guerre. Par exemple, la guerre russo-ukrainienne. Et nous avions déjà, veuillez m'en excuser, j'étais fonctionnaire volontaire des Nations Unies près les villages d'enfants SOS en Afrique. Et dans les années 88-90, j'étais déjà à la COP 1, Rio de Janeiro, sur le réchauffement climatique, le climat et la terre. Et j'ai été amené là-bas par mon directeur. À l'époque, c'était M. Jobot Sam. Ah oui, mon neveu. Merci beaucoup. Il était le directeur du village d'enfants SOS. Il était le directeur du village d'enfants SOS Kara. Oui. Il avait développé des fermes. Tout à fait. Aujourd'hui, nous crions réchauffement climatique. En ce moment-là, déjà, nous avons anticipé, nous avons des arbres millénaires que nous voudrions planter. Avec un recrutement d'au moins 10 000 pépiniéristes, paysagistes, jardiniers, tout ça là, pour que nous puissions vulgariser cela sur toute l'étendue du territoire togolais. Donc, je veux vous dire que l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique
était déjà dans nos agendas, ou bien dans mon agenda pour avancer. Et pour création de centaines et centaines de milliards d'emplois. Rien que par l'entremise d'une agriculture bio, telle que je suis en train de vous le dire. Avec un accompagnement IPAC, Fresh Geek. Et nous avions voulu faire de nos frères des zones rurales des fonctionnaires agricoles, avec un accompagnement de 200 000 par mois pendant 5 ans renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, le prix des cahiers est à flamber. Mais le paysan de Paratao et de Djankassé achète les cahiers à leurs enfants au même prix. Donc, il y avait eu une anticipation dans le projet. Bon, j'ai eu la chance de côtoyer des experts tels que votre cousin ou votre oncle, Monsieur Jobo Sam, oui, et d'autres encore. Oui, et d'autres encore. Paix à son âme, et d'autres encore. J'avais un ami, Monsieur Saya, qui était le directeur de la SATAL de Badja, avec qui même j'étais parti chez lui, en Libye, où nous avions eu même des financements pour venir monter nos fermes ici au Togo. Mais arrivé, malheureusement, il y a des gens qui peuvent témoigner. J'ai mes témoins qui sont là. Nous avions eu, par exemple, l'aménagement de la lagune de Lomé, Tobato, où nous avons rassemblé les banous que nous appelons aujourd'hui. Et pour un projet de 600 millions, les 600 millions étaient auprès de l'ancien maire, bien sûr. Après les travaux, nous voudrions prendre l'argent. Nous voilà arrivés à son bureau qui nous dit... Vous parlez de quel ancien Pardon maire? De quel ancien maire? Vous parlez de quel ancien maire? J'ignore un peu son nom. À l'époque, c'était la délégation spéciale, tout ça là, qui... Ou bien le maire, la ville de Lomé, mairie de la ville de Lomé. J'ai ignoré son nom, mais je vais vous revenir avec ça. Et c'était en quelle année? C'était dans les années, je dirais, toujours 2000 à l'an. Oui. Je n'ai pas la chronologie du temps là-bas. Oui. Mais tout ce que je sais, c'est que mon collègue était chargé du projet pour l'aménagement. Quand nous étions partis pour recevoir l'argent, après que les jeunes ont fait le travail, il nous disait que sa mairie avait des problèmes et qu'il aurait dilapidé, je pèse très bien mes mots, il a utilisé 300 millions. Et les jeunes, étant furieux, l'ont séquestré. Tout ce qu'il a trouvé mieux à faire, c'est qu'il a pris son téléphone pour appeler le général Nyansingbe Yadema pour lui dire que voilà, c'est comme ça que nous sommes venus le séquestrer. Nous avions amené des assaillants depuis le Ghana pour le séquestrer dans son bureau et qu'après là, on serait sur le mur 2. Et franchement, si vous voyez la vie de mon collègue, il s'appelle M. Agbalegnon. Il me disait, dans mon histoire là, il me dit que M. Adon, si vous voulez vivre, oubliez l'argent là, et je sais que vous avez d'autres potentialités pour faire des levées de fonds pour avancer. Je dis non, je vais tout faire pour avoir l'argent là, pour faire le projet, pour libérer le Togo. En fait, j'avais suffisamment de ressources pour mener à bien le projet. Quand ils ont bloqué le compte, et tout ce qui devait m'arriver, me venir, tout est bloqué. Pour libérer le Togo, mais dans ce sens que utiliser vos projets pour créer beaucoup d'entreprises, des projets pour les jeunes et les populations togolaises, vous voulez dire? Effectivement. Par exemple, j'ai conduit Zemidja pendant 7 ans, je sais ce que c'est. Donc je vais répertorier tous les Zemidjaman, tels qu'aujourd'hui nous avons les livreurs. J'avais ce genre de choses en ce moment-là. J'avais des livreurs qui travaillaient avec nous. Oui. Ça... Les jeunes, les jeunes par exemple. Les jeunes par exemple. Je pense qu'on peut en revenir, on peut revenir là-dessus. Mais la question que j'avais posée, et c'était, bon, d'abord la somme s'élève à combien, vous l'avez dit? Et qui a bloqué cette somme? Ou bien qui a fait bloquer cette somme? C'est Aura Bank qui a bloqué la somme d'elle-même? Ou bien il y a une main noire qui a demandé qu'on bloque
Je sortais du bloc opératoire le jour-là, c'était, je crois, un mercredi, le 6 février, le 6 février, le lendemain, après que je suis sorti du bloc opératoire, après 15 heures de temps d'horloge de l'opération. Quand je suis parti pour prendre mon argent et travailler, que j'ai constaté, qu'on m'a dit que mon compte a été bloqué. Par qui? Je ne sais pas. On m'a demandé d'aller dans une salle. Je suis parti, le monsieur me dit voilà, et il sort la lettre de blocage dûment signée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État Soli Toki Esso, qui était mon employeur à l'époque, puisqu'il était le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, à l'époque des faits. Moi, je suis de l'enseignement technique. Oui, bon, un instant, attendez. Voici la copie de la lettre signée par Soli Toki. Je vous la lis. Je lis cette lettre, mais j'abonne à tous ceux qui me suivent. Donc, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisme. Bien, secrétariat général, direction des ressources humaines. Bien, le ministre d'État à monsieur le directeur général de la Banque togolaise de développement BTD, siège Lomé. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir bloquer aux fins d'un contrôle les comptes ouverts dans le livre de votre banque par les agents ci-après relevant de mon département. Il s'agit de messieurs Banka Dolofon Maoussi, Yador Gerson Dieudonné, Amédéon Wovouin, Améonou, Adji et Soda. Comptant sur votre collaboration, veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Signé Soli Toki Esso. Et la lettre est datée du 6 février 2013. Donc, depuis 2013 jusqu'aujourd'hui en 2025, ça fait 12 ans que l'argent a été bloqué. Donc, je vous donnerai la suite après. Donc, c'est vrai, et la lettre a été signée par Soli Toki Esso, donc qui était donc ministre d'État à l'époque. C'est lui qui a fait bloquer cette somme. Voilà. Pourquoi a-t-on bloqué cette somme? Que vous reproche-t-on? Oui, quand on m'a convoqué, quand j'étais allé à l'information, la seule question qui m'a été posée, qui m'a été toujours posée jusqu'à ce jour, Monsieur Yador Gerson Dieudonné, la transaction astronomique effectuée sur votre compte numéro 0025 40 60 003, qu'en feriez-vous? Un coup d'État? J'ai dit, là où j'ai répondu, niet. Voici ce que je veux faire. Et j'ai fait le déroulé du projet dans tous les détails possibles. Je sors toujours avec mon sac dans lequel se trouve une copie du projet bien ficelé et avec toutes les preuves. Et je leur ai montré. On me dit qu'on va rendre acquis de droit. Machin. Je dis d'accord, j'attends. Bien. Ici, je vais vous lire la réponse de Aura Bank. Bon, Aura Bank, je crois que c'est elle qui a acheté la BTD, n'est-ce pas? La BTD. Voilà. Oui, c'est Aura Bank qui a acheté la BTD. Voilà, donc je vous lis la correspondance de Aura Bank. Fermez votre micro pour que les gens écoutent bien. Donc, vous vous étiez adressé à Aura Bank concernant votre argent
Et Aura Bank vous a répondu, je vous lis la lettre. Monsieur Yador Gerson Dieudonné, téléphone, ta. Bien. Objet, réclamation. Et c'est vous qui réclamiez. Alors, Aura Bank vous a répondu. Donc, votre courrier en date du 7 juillet 2023. Monsieur, nous accusons réception de votre courrier ci-dessus référencé relatif à des informations sur votre compte numéro ouvert dans nos livres et vous en remercions. Nous vous informons de l'investigation et tenons à vous assurer par la présente qu'une suite vous sera donnée dans les meilleurs délais. Donc, ces meilleurs délais-là, jusqu'en 2025, ces meilleurs délais ne sont pas encore arrivés. Alors, votre gestionnaire de compte, Madame Ouro Salim Adamra, qui est au téléphone, je ne donne pas le numéro de téléphone, est à votre disposition pour toute information complémentaire. Également, en cas de besoin d'assistance, veuillez bien contacter le département chargé de la qualité de service au 22 20 03 21 ou envoyer un courriel à l'adresse électronique réclamation togo ou bien @aurabank.net. Nous vous prions d'agréer, messieurs, l'assurance de nos salutations les meilleures. Signé responsable banque digitale, Aura Bank, directrice de la clientèle des particuliers et des professionnels, Faith Langen Kinifo, Aura Bank. Vous voyez? Donc, depuis ce temps-là, depuis 2013, où sa somme, son argent, les 2 milliards et quelques ont été bloqués, il fait des démarches, on lui dit d'attendre qu'on lui revienne dans de meilleurs délais, et jusqu'ici, il attend. Donc, la seule chose qu'on lui a posée, c'est que toute cette faramineuse somme d'argent, vous l'avez pour faire un coup d'État, vous voyez. Donc, c'est une manière de faire disparaître ce qui appartient à Monsieur Yador. C'est son bien, il n'est pas le seul, ils sont nombreux à vouloir organiser des projets qui vont au bénéfice des populations togolaises. Mais eux, ils trouvent autre moyen de dire que cette somme, c'est pour faire un coup d'État à Fort Gnassingbé. Voilà comment ça se passe au Togo. Aujourd'hui, il est là, on ne lui reproche de rien. Cette somme, il ne l'a pas volée, il a montré tout, il a dit tout, mais depuis 2013, les 2 milliards sont bloqués. Là où je vous parle, j'ai d'autres exemples que je ne vous dirai pas ici. Il y a des gens qui réclament 4 milliards à l'État, alors qu'ils ont travaillé pour l'État. Ils ont tout fait pour l'État. L'État voit les travaux de ces gens-là. Ils réclament à l'État plus de 4 milliards d'argent, de francs CFA. Mais c'est zéro. Voyez dans quel état voyou nous sommes. Un état voyou. Vous faites des enquêtes depuis 2013. Vous ne trouvez rien. Remettez l'argent à son propriétaire. Hein? Monsieur Yador, continuez. Donc nous savons pourquoi on a bloqué votre argent. Parce que ils disent c'est peut-être pour faire un coup d'État. Alors que vous avez déroulé votre micro, alors que vous avez déroulé votre projet, il n'y a rien qui prouve que c'est un coup d'État que vous voulez faire. Donc, si vous n'êtes pas du RPT Unir et que vous avez une somme faramineuse, tout de suite, ce qui leur vient à la tête, c'est un coup d'État. Pourquoi?
Mais s'il vous plaît, est-ce que c'est eux qui détiennent le titre foncier de l'humanité, s'il vous plaît? Permettez-moi de vous poser cette question, monsieur Akondo Ali Mokhtar. Non, pas du tout. Pas du tout. Qui détient le titre foncier de ce monde, ou bien de l'humanité tout entière, à part mon Dieu là, qui est l'être humain là, qui détient? Je leur ai posé la question là, le jour là. Je leur ai posé la question là, le jour là. Si eux, ils ont des problèmes avec la diaspora, j'ai mes parents qui sont dans la diaspora. Aujourd'hui, avant de venir dans le live, je vous ai envoyé quelque chose. J'étais vraiment étonné qu'ils sont en train de réclamer réparation pour déportation, esclavage, consort, machin, alors que nous avons déjà anticipé sur ça. Avec Donald Trump, président américain, qui est sorti déjà de l'accord climat, qui va leur faire cette réparation. Ils sont partis à l'ONU. L'ONU qui n'arrive même pas à maintenir la paix dans un seul pays dans ce monde. En tout cas, tout ce que je sais, je leur ai dit que mon Dieu me charge de leur dire qu'il sait qu'il m'envoie vers un peuple rebelle. Si je viens, je vous le dis, et que vous recevez ce que je vous dis, ce serait bon. Mais au cas contraire, il m'a parlé levé le jour là. Macho est l'autre me pe asra. Togobe futobe ngonu. Pendant tout ce temps, il n'y avait pas encore les terroristes là qui faisaient coco dans la région septentrionale. Or, nous avons déjà anticipé sur tous les événements qui vont surgir dans le monde. En nous préparant, comme on nous a appris ça au CP1 ou au C1. La cigale et la fourmi, la cigale ayant chanté tout l'été, le travailleur et le laboureur et ses enfants. Elle est le pays dans ce monde dont l'économie n'est pas basée sur l'agriculture. Dites-le moi s'il vous plaît. C'est ça. Agriculture bio, tel que nos parents l'ont fait. Quand nos parents ont été déportés aux États-Unis, ils ont été déversés dans des champs. C'est eux qui ont développé les Amériques et autres là. Donc, je leur ai prouvé la provenance de l'argent et tout ce que j'attends pour mener à bien ce projet. Voilà, justement, peut-être qu'il de cet argent. Donc, d'où vous vient cette faramineuse fortune placée en banque? Et puis, comme quelqu'un l'a dit ici, si c'était de l'argent pour faire un coup d'État, est-ce que c'est en banque, dans une banque togolaise, que vous allez placer cette somme-là? Je crois qu'il faut être sclérosé pour raisonner tel qu'ils sont en train de raisonner là. Permettez-moi le thème. Voilà. Je crois qu'il faut être sclérosé pour raisonner à la manière dont ils raisonnent. Et je leur ai dit le jour là, à la manière dont le ciel est éloigné par-dessus la terre, ainsi surpasse l'intelligence, la sagesse de mon Dieu, ainsi surpasse le discernement de Yador Gershon, mon intelligence et ma sagesse par rapport au leur. Donc c'est le coup d'état qu'eux ils savent faire dans ce pays. Et je vous soupçonne de faire un coup d'état avec cette somme-là. C'est comme s'il n'y a pas de riches dans ce Togo-là. Il y a des riches, et surtout ceux-là qui sont du côté de UNIR. Ils ont plus de 2 milliards. Ils ont tant de milliards de francs. Mais ils ne sont pas inquiétés. Mais vous, les pauvres, qui détenez une somme pareille, et vous êtes menacés. Hein? Chers amis, franchement, le cas de Monsieur Yador, non, c'est à y penser, hein? C'est à y penser. Et je pense que c'est parce que lui, il a voulu parler de son cas que nous l'avons ici. Sinon, il y a beaucoup de cas qui sont comme ça. Il y en a qui ont plusieurs cas comme ça. Ceux qui sont trichés. Alors que ceux-là qui bloquent la somme de Monsieur Yador, ils sont aussi fautifs. Ils ont des milliards. D'où leur viennent leurs milliards? C'est de l'argent.
pris aux contribuables togolais. Mais quand quelqu'un a une somme pareille, c'est fini, ils ont leurs yeux braqués sur la somme de l'autre. Et ils bloquent ça depuis 2013. N'est-ce pas, du vol, de l'escroquerie, du banditisme d'État? Non, vraiment. Bonsoir, frère Zachary, bonsoir. Ouais, bonsoir très cher frère aîné, monsieur Ali. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons écouté le récit de monsieur Yador Kerston que je connais depuis 2025. C'est avec beaucoup de souffrance, comme vous le subissez actuellement, que j'avais eu un moment où il avait fait partie de l'histoire. C'est voilà, des hommes qui sont engagés pour sauver le Togo avec les moyens. Ils disposent. Il m'a parlé de tout son projet. Il m'a parlé de comment il voulait le faire. Que vous avez signé, que vous avez lui signé du ministre Soli Toki. Donc c'est comme ça, le cas du Togo. Il y a beaucoup de Togolais qui ont les moyens, qui aimeraient au moins faire sortir les Togolais, c'est-à-dire la souffrance. Mais le régime que nous avons en face, les tourne en bourrique. Son cas me fait très pitoyable parce que M. c'est un professeur de lycée technique et puis il a été licencié abusivement. Avec sa famille, il se bat comme il peut avec le peu de moyens malgré qu'il pose beaucoup de ressources. Il a un enfant qui est handicapé. Donc, voyez-vous ce que le monsieur traverse. Donc, comme c'est les mêmes choses qu'il m'a dit. C'est les mêmes choses qu'il m'a dit avec les preuves qu'il vous a avancées. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est très triste. C'est triste, c'est dommage. C'est triste et dommage. Et dans cette affaire, le monsieur, il a cogné plusieurs portes. Il a parlé avec Madame Adamagbo. Il a parlé avec l'ancien premier ministre, comment dire, Kofigo. Il a parlé avec Monseigneur Fanuko Kodjo, paix à leur âme, qui est même à docteur Agbemi Mensa Kodjo. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est depuis 2020 que moi j'étais au courant de cette affaire. Je ne pouvais rien et chaque fois il me discutait de tous ces problèmes-là. Pourquoi ne pas lui remettre son argent pour qu'il puisse développer les choses? Comme il a parlé, il est intéressé, ça dit surtout pour l'agriculture là. Il devait faire du Togo, comme il a dit, le Togo l'or de l'humanité. Et il avait des possibilités avec des plantes spéciales qu'il devait examiner sur tout le Togo et qui devait apporter beaucoup de travail, surtout pour la jeunesse. Donc, il a beaucoup de projets dans sa tête. C'est un monsieur vraiment qui a beaucoup de projets, mais malheureusement, c'est triste pour ce pays-là. C'est triste pour ce pays-là. Un cas parmi d'autres, parce que lui a eu le courage de venir à visage découvert parler de son problème, mais il y a beaucoup d'autres qui en souffrent et qui ne peuvent pas en parler. Justement, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, frère Ali, ne parlez pas de mon cas parce que on ne sait jamais ce pays-là. On ne peut pas. Donc, laissez-nous, on va souffrir. Bien que l'État me doit, je préfère me taire sur mon cas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça et c'est comme ça parce que si les hommes n'en parlent pas, si les hommes ne veulent pas parler parce qu'ils pensent que ce régime-là va changer le sentiment. Un régime créé dans certaines localités, comme les centres de santé, les écoles et d'autres choses. Mais ils ont préféré mettre les cadenas sur son argent et l'utiliser parce que l'argent qui est là depuis 2017, imaginez combien d'intérêts ou bien combien de fluctuations cet argent-là a déjà généré. Depuis 2013. Depuis 2013. Donc, c'est très triste. C'est très triste quand on entend des histoires comme ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Bon, et peut-être qu'il n'a plus de correction. Ça fait que pour ceux qui ne le connaissent pas, donc monsieur Yador peut avoir des comportements d'un homme que vous allez dire qu'il n'est pas normal ou bien il a des choses comme parce que quand on subit tous ces effets comme ça là, imagine le nombre de somnies, le nombre
de qui je peux aller taper pour qu'au moins les portes s'ouvrent. Donc ça fait que déjà dans son mental, quelque chose ne peut pas bien clocher. Combien de temps ça va prendre pour qu'ils vont lui remettre cet argent-là? Ou bien ils attendent pour qu'il meure avant qu'il n'utilise cet argent, ou bien ils vont l'utiliser sans lui remettre. Donc ils sont en train de l'épuiser physiquement et mentalement. 12 ans. Donc, 12 ans que l'homme réclame son argent. 12 ans. On dit qu'on va faire une enquête là-dessus. Et l'enquête n'a jamais abouti. Oh, si ce n'est du vol. Ouais, le vol d'État. C'est triste, c'est triste. Des escrocs. 2 milliards, 600, combien? 600 millions, ou bien 2 milliards et quelques? Non, c'est pas possible, quoi. Non, ce pays-là. Oh. Donc, comme on dit, c'est-à-dire la souffrance dont les Togolais sont victimes, ce n'est pas une souffrance qui vient parce que Dieu l'a voulu, bien certaines forces extraterrestres l'ont voulu, mais c'est parce que une petite minorité de personnes se sont engagées à faire souffrir abondamment les Togolais. Sinon, comment on pourrait dire que il y a dans votre pays un homme qui a de l'argent et qui voudrait mettre ça à la disposition, c'est-à-dire du développement du pays, et vous refusez? Il suffit qu'on mette c'est-à-dire des hommes de surveillance derrière lui pour qu'on voit comment et dans quel intérêt il utilise son argent. Ou bien les projets qu'il vous a demandé, vérifier, voir si ces projets-là se réalisent ou pas. Mais ils ne veulent pas le faire et ils ont confisqué l'argent et ils le mettent dans ce traumatisme-là. Moi, quand je parle ou bien j'entends M. Yador Gerson, donc il était depuis 2005, avant 2005 avec Yadema. Le fils est venu, il a continué. Donc, c'est une situation qui, si on devait la résoudre, ils devaient pouvoir le faire. Mais comme ils n'ont pas la volonté et ils ne voudront jamais le faire, la situation est restée stagnante comme elle est là actuellement. L'argent, c'est où? L'argent qui utilise, qui en tire les bénéfices de cet argent-là. Donc, c'est ça. Et aucun responsable togolais qui l'a pu toucher n'a pu avoir le courage de l'aider à enquérir son argent. Aucun. Donc, c'est un pays comme ça, si vous avez le problème, vous êtes le seul face à vos problèmes. Il le tourne en bourrique, il voit Aura Bank, il voit telle autorité, c'est comme chaque semaine, le monsieur reçoit des invitations. Il va là-bas, il se présente, on discute avec lui. Après tout, à la sortie, on lui tend un billet de 5 000 ou bien de 10 000. Et puis, il prend ça, il revient à la maison. Donc, on lui donne un espoir perpétuel qui n'a pas de fin. Bonsoir, mon père. Bonsoir, fais ton devoir. Comment? Tout va bien? Ça va bien. Merci. Ça va. Le combat continue jusqu'à la gare. Tout à fait. En fait, avec tout ce que M. Yador vient de dire, moi j'en déduis juste une seule chose. Oui. Ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement, c'est juste un cartel qui a pris en otage l'avenir de notre pays. Tout à fait. Dès qu'il voit un homme qui a un peu d'argent, qui veut investir dans le pays, déjà, eux prévoient déjà un coup d'État ou bien du danger en fait. Donc, il met tout en place pour éliminer ce tiers. Mon fils, tu as raison. Dès qu'ils voient quelqu'un qui a de l'argent, qui ne sont pas de leur côté, qui veut être indépendant pour pouvoir investir, pour créer de l'emploi à la jeunesse, déjà ils voient déjà un danger imminent. Ils font tout possible pour écarter ce dernier, ou bien ils font tout possible pour arriver à le corrompre. Ce qui signifie que sans que tu n'es pas de leur côté, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas créer quelque chose. En fait, ça fait mal au cœur. Vois comment l'homme était. Ça fait mal. Ça fait mal. Et imaginons un peu, si 2013, il avait su créer son projet jusqu'à aller au bout, combien d'emplois il peut créer jusqu'à aujourd'hui? Combien de bénéfices il peut générer jusqu'à aujourd'hui? Tout à fait, ça. Si il y a quand il était là, il y avait plus de 500 personnes. Si tous ces 500 personnes qui ont écouté le témoignage de ce monsieur, puisque moi j'étais dans le live hier avec Essene quand il est venu là commencer, il nous a donné rendez-vous ici aujourd'hui. Donc si ces 500 personnes qui ont entendu le cri de cet homme, le cri de cœur de cet homme, si vous ne réagissez pas le 8 pour vous libérer de ce régime, c'est que nous méritons vraiment d'être gouvernés par ce régime. Regardez ce monsieur, il a travaillé avec le père. Le père l'a brimé, le fils l'a brimé.
Ils ont brimé son avenir. Ils ont brimé l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc, si vous acceptez encore que ce régime vous fasse, ou bien face à vos petits-fils, ou bien à vos enfants, ce qu'il a fait à ce monsieur, c'est que vous méritez vraiment d'être dirigé par ce régime. C'est que nous méritons, je ne peux pas dire vous, c'est que nous méritons vraiment d'être gouvernés par ce régime. Imaginez un peu ce monsieur. Il n'est pas seul. Peut-être qu'il y a 5 comme lui qui sont dans l'ombre. Peut-être il y a 10, peut-être il y a 100, peut-être il y a 1000. Les Togolais ont d'argent. Ils ont de la matière grise qui fonctionne. Ils savent créer quelque chose. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Fais ton devoir. Je l'avais dit tantôt. Il y a beaucoup qui sont dans le cas. Mais ils ne veulent pas parler de leur cas. Parce qu'ils craignent ce régime. Ils craignent les soldats. Ils craignent qu'il ait des représailles pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé ce qu'on leur a fait. C'est ça le problème au Togo. C'est ça. Oui, en fait. Il faut que vous soyez d'unir, même si vous avez 5 milliards, si vous êtes lèche-cul de Fort Gnassingbé, c'est fini. Vous gardez votre argent, vous n'êtes pas inquiété. En fait, pour bien fonctionner avec ce régime, il faut être un larbin. Un larbin, c'est quelqu'un qui trahit ses propres convictions pour profiter. En fait, quelqu'un qui trahit ses frères et ses convictions pour pouvoir être un esclave de salon, en fait. En fait, c'est pas, on ne peut pas diriger un pays comme ça. Depuis 20 ans, depuis 58 ans, 38 ans du père et 20 ans du fils. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu créer? Regarde les Nigériens. Chaque président qui vient au Nigeria doit créer au moins 5 milliardaires. Minimum 5 milliardaires. Combien de milliardaires ce régime ont créé depuis 58 ans? Rien. Des hôpitaux sont dans des états délabrés. Des écoles sans bancs. L'éducation est bafouée. L'avenir est en danger. Si vous ne sortez pas le 8, c'est qu'on mérite vraiment d'être encore gouverné par ce régime au moins 58 ans de plus. Parce que vous ne réfléchissez pas. Il y a combien de Togolais qui arrivent à manger 2 fois par jour? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons raisonnables. Il y a combien de Togolais qui arrivent à manger 2 fois par jour? Il y a combien de jeunes Togolais et de 18 ans à 35 ans, 40 ans qui peut dire qu'ils ont 5 millions dans leur compte? Qui peut même dire qu'ils ont... s'il ne suffit que 2 millions dans leur compte? Qui peuvent se dire que si ma mère tombe malade aujourd'hui, je suis capable d'amener ma mère à l'hôpital et payer les soins. Donc, ça ne vous dit rien. Je n'ai peur de rien, absolument de rien. Je suis dans mes pleins droits. Oui. Ce n'est pas avec moi qu'ils auront des... Oui, allez-y s'il vous plaît. Est-ce que dans un régime dictatorial, il est question de dire qu'on a peur de rien? Parce qu'ils s'en foutent, ils peuvent venir te chercher. Ah, ils n'ont qu'à venir me chercher. Bien que vous soyez dans vos droits. Oui. Bon, est-ce qu'ils sont, est-ce que eux ils sont immortels ou éternels? Non, pas du tout. Alors, ils n'ont qu'à venir me chercher. Je suis dans mes droits. S'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec mon Dieu, ils n'ont qu'à continuer. Je leur ai déjà dit ce que mon Dieu m'a demandé de leur dire. Oui. Bien. Et alors, je demandais aux amis de faire tout pour nous aider et pour que vous preniez des avocats. Donc, chers amis, oui. Je ne sais comment vous remercier. Je dirais très simplement, infiniment du fond du cœur, mais très sincère remerciement anticipé. Non, pourquoi? Parce que moi, je le dis. Toutefois, comme me dit ça, je dis que c'est mon devoir que je fais. Hein, je me suis lancé dans cette histoire, au moins pour faire connaître par tous le mal que les gens vivent. Vous voyez? Votre cas en est un. Effectivement, l'un de mes oncles était mort comme ça tout récemment. Lui faisait au moins, il a fait un compte bloqué 2 millions par mois pendant 20 ans. Revenu au pays, ils ont refusé de lui donner l'argent. Non, imaginez 1 million par mois pendant 20 ans. Ces enfants aujourd'hui traînent dans la rue. Oh. Non, j'ai beaucoup de cas, J'ai même un collègue
qui, tel que vous venez de le dire, qui a travaillé pour l'État, et l'État lui devait 5 milliards. Je pèse très bien mes chiffres, hein, je n'invente absolument rien. Mais niet, il était décédé la fois passée comme ça. Oh, nous sommes où là? Dans quel pays? Nous sommes où là? Dans quel pays? C'est Gondwana? Non, j'ai même plein de cas. J'ai des trucs là. Je vous ai balancé une vidéo la fois passée. Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup pour les bonnes volontés qui aimeraient bien m'assister dans cette mésaventure. Et s'il le faut, par après, je vais vous renvoyer mes numéros de compte. S'ils peuvent m'assister par là ou bien l'envoyer par Timani, Flouze et consorts, je vous serai très reconnaissant. Mais sachez que je mettrai ma fortune à la disposition du peuple togolais. Même si c'est après 1000 ans. J'ai pris toutes les dispositions juridiques pour avancer. J'ai même porté plainte. Et je leur ai dit ça ouvertement. Que à part l'argent là qu'ils ont bloqué, et à part ma fortune, ma propre fortune, et celle familiale, tout ça là, et celle que j'ai pu collecter de par le monde entier avec mes partenaires, tout ça. Et je leur ai dit ouvertement que j'ai porté plainte contre certaines autorités. Permettez-moi de citer leur nom, en commençant d'abord par son excellence le ministre Baora, qui a pris une note, je dirais une circulaire ou une note ministérielle ou de service pour abroger un décret présidentiel par lequel nous sommes rappelés à l'activité, nous privant de toute jouissance de nos droits. De vos droits. Et certains de mes collègues sont partis à la retraite, d'autres sont morts comme ça, sans pouvoir jouir de cela. Le groupe Capote. Donc je disais, étant victime de licenciement abusif, reconnu par la CVJR, aux recommandations desquelles l'ASCROUN devait nous indemniser. Donc j'étais parti pour rencontrer son excellence madame le médiateur de la République, Awanana Daboya. Et on me dit que mon problème là, c'est en 2013. Le cahier de charge, c'est pourquoi quoi là, des violences à caractère politique couvrant période de 1958 à 2005. Et je leur demandais, donc il va falloir qu'on crée encore un ASCROUN bis pour pouvoir voir les dérives de 2005 jusqu'à ce jour aussi. Oui. Mais vous faites quoi? Ce que vous êtes censé faire pour protéger la couche vulnérable sans voix, dont je suis d'ailleurs le porte-parole. Non. J'ai porté plainte contre son excellence monsieur le ministre Baora, oui, pour sa note ministérielle. Abrogeant... Vous avez eu un retour? Est-ce que j'ai eu le retour pour mes milliards? Mais j'ai utilisé un système et quelqu'un m'a demandé, qui m'a conseillé à faire ça comme ça. Je lui ai dit, je n'ai jamais fréquenté, mais je me rappelle rester quelque part derrière lui. J'ai porté plainte contre lui pour dommages et intérêts, 2000 milliards pour qu'on me les donne, pour que je puisse avancer, pour faire le projet Togo Chéri lors de l'humanité, pour libérer ce pays. En tout cas, qu'il le veuille ou pas, ce pays sera libéré un jour, tôt ou tard. Mais j'ai prôné cette libération pacifique lors de mes démarches diplomatiques tout azimut. Mais je n'ai pas trouvé des oreilles audibles comme les vôtres. Si je vous avais rencontré peut-être plus tôt que ceci, peut-être aujourd'hui, je serai l'homme le plus heureux au monde. Parce que je sais, tel que vous venez de parler, avec l'intervention de son excellence monsieur le premier ministre du gouvernement légitime légal du Togo en exil, le collègue Zakari Mama Awali. Je le remercie vivement de mon cœur parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux parler devant le monde entier de ma situation. Et ce n'est pas enfin, une fois, hein. Tant que vous ne serez pas rentré dans vos droits, on en parlera. Merci beaucoup.
Donc, la liste est longue. La liste est longue. Mais ne sachant pas les plans B jusqu'à Z de mon Dieu, l'étape prochaine, je ferai ce que c'est que la procuration et mandat de procuration. Je vais confier toutes mes affaires là à la justice togolaise. Oh. Par contumace ou à titre posthume. S'il y a un changement un jour. C'est ce que je disais. Bon, on va demander aux amis qui nous suivent, aux amis qui ont la bonne volonté de nous aider à aider notre frère Yador pour qu'il puisse prendre un bon avocat. Et pourquoi pas un avocat en Europe ici ou bien bon un bon avocat en Afrique. Pourquoi pas au Togo. Mais qu'on ne tombe pas sur un avocat qui va encore vous prendre de l'argent sans faire beaucoup sans faire quelque chose de sérieux. Parce que c'est votre droit le plus absolu. Et c'est incroyable, quoi. Vous pouvez imaginer que au moment où on était victime de licenciement abusif, pendant les 7 ans là, nos salaires venaient indûment perçus par certaines autorités. Quoi? Je dis bien, et je pèse très bien mes mots. Et ça n'engage que moi. Je n'enlève même pas d'iota. Vous êtes sérieux là? Pendant les 7 ans où on était licencié, on était victime de licenciement abusif, nos salaires venaient et étaient indûment perçus par certaines autorités. Mais si vous voulez, je peux donner leur nom tout de suite. Parce que j'ai porté plainte contre eux tous. Dommage intérêt, 2000 milliards pour non-assistance à la personne, à ma personne en danger. Pour non-assistance à ma personne en danger. Ce n'était pas le seul dans le cas. Nous étions des milliers d'enseignants, de professeurs. Et il y a d'autres, ça me fait. Un collègue a dû se suicider, sautant du 7e étage de l'IAEC. Docteur Mozou Kofi. Ça me fait mal jusqu'à ce jour. Quelle cruauté, quelle monstruosité, quelle méchanceté humaine. Non, je n'invente rien. Chers amis, ceux qui voudraient aider notre frère, et vous me laissez vos messages dans mon inbox sur TikTok, et comme ça, je vous mettrai en possession de ces coordonnées, et comme ça, celui qui a quelque chose lui envoie. Nous cherchons des gens sérieux qui veulent nous aider à aider Monsieur Yador. Et comme ça, toutes les démarches qu'il a entreprises depuis là, je ne pense pas qu'il ait pris un avocat. Donc, c'est une occasion de lui permettre de prendre un avocat. S'il faut qu'on lui prenne un avocat en Europe ici, on le ferait. Mais pourvu que vous nous aidiez. Monsieur Yador, il y a un ami, un frère ou une sœur qui est monté. On va lui donner la parole. Bonsoir, Star. Ok, merci beaucoup, Son Excellence. Ah, bonsoir, papa. Bonsoir, mon frère. Ah, bonsoir. Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Déjà, vu ce qui est dans notre tête, le Togo, il n'y a que des malhonnêtes. Il faut dire les choses par leur nom. Est-ce que en prenant un avocat au Togo, ça va l'arranger? Je pense pas. Ils sont tous des corrompus. Tous, sans exception. Hein. C'est mieux de prendre peut-être un avocat international qui peut le défendre sur le territoire togolais. Sinon, prends un avocat togolais au Togo là-bas, là, qui dirige. Celui dit avocat, c'est la même chose qu'il dit fort. Si ils ont pu arnaquer nos frères, ils ont pu quand même encaisser leur salaire jusqu'à 12 ans qu'il a essayé de revendiquer ses droits et qu'on lui dit souvent de patienter. Sachez que il y a pas selon moi, il n'y a pas un avocat compétent au Togo. Non, est-ce que c'est pas exagéré? Je crois qu'on a des avocats au Togo, mais est-ce que c'est tous qui sont incompétents? Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est le gouvernement est rigide, le gouvernement qui est rigide et ils n'arrivent pas à faire bien leur travail. Je pense qu'il y a encore des avocats
sérieux au Togo. Dans 90%, je pense qu'on va trouver seulement un, je pense, selon moi. Au Togo, c'est autre chose, quoi. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Chacun fait sa loi. Si tu n'es pas du côté de ce gouvernement, ton dossier va faire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Et qu'on le dit, il faut dire les choses par leur nom, même si ils vont nous traiter de malpolis ou de quoi. Il faut dire les choses pour que ça les touche, que ça leur fait du mal. Ils sont pas, ce n'est pas des gens qui sont là pour nous protéger, pour protéger les Togolais. Ils sont là juste pour leur intérêt, que ce soit avocat, que ce soit dans le gouvernement de Fonya Simbe là. Ce n'est pas des gens qui sont là pour aider les Togolais. Ça, on le sait. Et si les Togolais qui ne sont pas de leur parti ont des problèmes, c'est comme si on a ouvert l'eau, il y a comment on appelle le passoire et l'eau coule au fait. Moi je pense que pour notre frère, si il y a une possibilité que vous allez faire une cagnotte pour lui, pour qu'il puisse prendre peut-être un avocat international, ça peut déboucher quelque chose. Il peut quand même, on peut amener ces gens-là en justice et cet avocat peut le défendre. Mais prendre un avocat au Togo, même s'il est honnête, ça va traîner encore. Ça va beaucoup traîner. Oh, bon Dieu. Moi, je laisse la parole aux autres. Mon frère. Est-ce que vous personnellement, vous connaissez un cas comme celui de M. Yador, une victime comme ça? Non, je ne connais pas un cas, mais je sais qu'au Togo, moi, déjà, je connais des gens qui sont victimes de ce gouvernement. On leur prend leurs choses par la force, on les a arraché leur terrain, des maisons, des trucs business. On peut pas tout dire, quoi. Des fois, je me demande si je suis Togolais, mais je dis en même temps que oui, je suis Togolais, et on va tout faire pour balayer ces microbes qui dérangent les Togolais, qui nous ont contaminés au fait. Que tu sois au Togo ou que tu sois à l'étranger, on est tous contaminés par cette dictature-là. Et que même entre nous, les Togolais à l'étranger, on a peur, on ne sait pas qui est qui. Vous voyez, on peut pas continuer à vivre comme ça. On peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Togo là-bas que tu ne peux pas parler. Et vous le savez très bien. Moi, je demande seulement que notre frère, qu'on le protège, parce que ce qu'il dénonce, c'est quelque chose de lourd, et que il n'a qu'à aussi savoir avec qui va parler, avec qui va manger, surtout s'il est sur le territoire, d'éviter de faire très attention, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup, la star. Je m'en vais même poser une question banale à Monsieur Yador. Est-ce que dans votre cas, vous avez fait des démarches auprès du chef de l'État? Oui, s'il vous plaît, j'en ai fait. Mais son entourage m'en a empêché. Et jusqu'à ce jour où nous sommes en train de faire ce live, même ce matin, j'ai écrit à son excellence, monsieur le protocole de la présidence de la République togolaise. Bon, autrement dit, maintenant, c'est devenu conseil, présidence de conseil des ministres. Un oncle à moi de m'octroyer une audience pour rencontrer son excellence, monsieur l'ex-président de la République, l'actuel président du Conseil d'État. Oui. Je leur ai même adressé une correspondance tout récemment. C'était le 15 septembre, si j'ai bonne mémoire. Le 15 septembre, je leur ai adressé une correspondance, d'abord collective. Puisqu'ils nous ont fait balancer dans la 5e République, j'ai utilisé un système anglo-saxon pour adresser une correspondance collective à son excellence, monsieur, bon, d'abord à toutes les présidences ou bien à tous les présidents de toutes les présidences des institutions de la République, en commençant par son excellence, monsieur le président de la République, Lucien Savy de Tové. En deuxième position, son excellence, monsieur le président du Conseil des ministres forts,
et Sonjina Kodjovi Nyasingbe, Son Excellence Monsieur le Président du Sénat, Barry Moussa Barké, Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Sewanou Tepe Kodjo Adedje, qui a été muté, bon, qui a été appelé à d'autres fonctions ministérielles. Et bien avant ça, je disais que dans mes démarches diplomatiques, j'étais même parti à la primature. J'ai rempli les audiences, la fiche d'audience telle que je l'ai faite au niveau de la présidence. On me dit d'espérer un SMS par réponse, me statuant sur la date, le jour et l'heure de l'audience. C'est ça, les balafres qui sont dans ma figure ou bien sur mes joues, comme on le dit chez nous. Bon, bref, j'ai cherché à rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, actuel et du Conseil, mais depuis lors, je n'ai pas encore eu de feedback. Bon, je me demande si le courrier leur est parvenu ou pas, parce que il y a des secrétaires aussi qui sont, je dirais, des faussaires criminels vêtus en peau d'agneau. Vous avez quand même... Qui se croient des indispensables tout puissants de ce monde. Vous avez quand même le duplicata de ces correspondances que vous avez faites à l'endroit de ces responsables politiques et administratifs. Oui, son Excellence. Ah, pardon, vous m'aviez dit que vous êtes allergique aux compliments, mais aux honneurs, mais permettez-moi parce que je suis trop poli, on m'a appris à respecter les autorités. Oui, tout à fait, mais je suis comme vous, je suis un serviteur du peuple. Donc, pas la peine de me considérer ou bien de m'envoyer cet honneur-là en m'appelant son Excellence. Voilà. Je crois vous avoir envoyé même la correspondance, copie de la correspondance, la décharge. Oui. De la correspondance que je leur ai adressée tout récemment. Oui. Et celle de la banque également qui me tourne en bourrique parce que j'aimerais rencontrer son Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'Ora Banque, Guy Martial Aona, lui-même en personne. Mais malheureusement, le 5 mai 2025, c'est son agent, M. Baté, qui m'avait reçu. Et on a échangé tel que nous sommes en train d'échanger sur le live. Et il a reçu toutes les preuves. Et la banque m'avait d'abord promis m'accompagner. Malheureusement, j'ai un oncle maternel qui m'a donné un titre foncier d'une valeur de 4 milliards pour aller faire dépôt à la banque et solliciter un prêt pour le projet en attendant que je ne réclame mes fonds. Mais malheureusement, la banque a refusé. Je le lui ai signifié. Il a promis m'accompagner, le directeur adjoint, M. Baté, qui a intercepté le courrier que j'ai adressé à son Excellence M. Guy Martial Aona, en qualité de directeur général de l'Ora Banque. Bon, les officiels me disaient que avant, comme c'était la BTD, c'était une banque étatique où ils faisaient de n'importe quoi. Maintenant qu'eux, ils ont racheté la banque, en fait, leur domaine de prédilection ne leur permet pas de me demander mon argent. Et je leur ai dit que vous avez racheté une banque. C'est avec toutes les implications possibles. Je suis client chez vous. Le client étant roi. Allez vous faire les désiderata de vos fossoyeurs ou alors répondre à la satisfaction de vos clients. Ils n'ont pas pu me répondre le jour-là. Et bizarrement, ils ne font que me changer les gestionnaires.
Depuis ce temps, j'ai eu plus de 20 gestionnaires pour cette affaire. Et tout récemment, il y avait, à part Madame Uro Sama, il y avait Madame Tevi Florence. Je crois vous avoir envoyé notre audio, la conversation de la fois dernière, c'était, je crois, le 18 octobre 2025. Où j'ai appelé le numéro là par hasard et elle me faisait comprendre qu'elle n'est plus ma gestionnaire, qu'elle a été mutée de son poste. Et je lui demande maintenant, à la lui où vont les choses, ou à l'état actuel des choses, à qui puis-je m'adresser comme ma gestionnaire ou mon gestionnaire pour que je puisse continuer mes démarches pour réclamation, plainte, pour envie de récupération, ou être là, demain milliard. Et elle me disait d'aller à l'agence rencontrer le chef d'agence actuel. Et j'étais parti la fois passée, il me donnait rendez-vous parce qu'il disait qu'il allait à une réunion après que j'ai attendu dans le rang 20 et il m'a dit de revenir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je continuerai les périples. Je n'ai pas croisé les bras quand même. Infiniment du fond du cœur, je vous remercie très sincèrement. C'est comme si je suis même soulagé. C'est comme si on a versé l'argent sur le compte déjà. Quand je vous ai suivi de bout en bout. Merci. Je ne peux que vous remercier et implorer la bénédiction divine sur vous pour que vous puissiez rester en bonne santé d'abord et que Dieu vous donne une longue vie pour rester à mes côtés. Toké et Son a évidemment fait bloquer l'argent de monsieur Yador et l'argent était placé à la BTD. Et puis après, Ora Bank a racheté la BTD et il avait une somme dans son compte, une somme de plus de 2 milliards de francs CFA.